Introduction au développement personnel. Le développement personnel, c'est le processus de prendre conscience de soi-même et de travailler activement à son amélioration. Cela inclut le développement de compétences, la prise de conscience de ses valeurs et croyances, et l'adoption de nouvelles habitudes pour devenir la meilleure version de soi-même. Mais plus que cela, le développement personnel est une aventure. Un voyage continu et passionnant où chaque étape apporte de nouvelles découvertes et des transformations profondes. Se connaître soi-même. La première étape du développement personnel, c'est de bien se connaître. Comprendre qui nous sommes vraiment est essentiel pour pouvoir progresser efficacement. Cela peut sembler simple, mais c'est en réalité un processus complexe et continu. Voici quelques questions clés à se poser. Quelles sont mes valeurs fondamentales? Quels sont mes points forts et mes points faibles? Qu'est-ce qui me motive vraiment? Pour vous aider dans cette réflexion, je vous recommande de tenir un journal. Écrire vos pensées et vos émotions peut clarifier ce qui est important pour vous et vous donner des pistes pour avancer. Il ne s'agit pas seulement d'écrire ce que vous faites chaque jour, mais aussi de réfléchir à vos émotions, vos réactions et vos aspirations. Les valeurs fondamentales. Les valeurs sont les principes ou standards de comportement que vous considérez comme importants dans votre vie. Elles influencent vos décisions, vos actions et la manière dont vous interagissez avec les autres. Identifier vos valeurs peut vous aider à comprendre pourquoi certaines situations vous rendent heureux ou malheureux. Pour découvrir vos valeurs, pensez au moment de votre vie où vous vous êtes senti vraiment vivant et satisfait. Qu'est-ce qui était présent dans ces moments-là? Était-ce l'authenticité, la créativité, la liberté, l'amour, la justice? Notez ces valeurs et réfléchissez à leur importance dans votre vie actuelle. Points forts et points faibles. Connaître vos points forts et vos points faibles est crucial pour votre développement personnel. Vos points forts sont les compétences et qualités naturelles qui vous distinguent des autres. Ils peuvent inclure des aptitudes techniques, des talents artistiques, des traits de caractère positifs, etc. Identifier et développer vos points forts peut vous aider à exceller dans vos domaines de prédilection. Par contre, reconnaître vos points faibles n'est pas une marque de faiblesse, mais de sagesse. C'est seulement en acceptant vos faiblesses que vous pourrez travailler à les améliorer ou à les compenser par d'autres moyens. La motivation. Qu'est-ce qui vous motive vraiment? La motivation est le moteur de vos actions. Comprendre ce qui vous pousse à agir peut vous aider à aligner vos efforts avec vos véritables aspirations. La motivation peut être intrinsèque, venant de l'intérieur, comme la passion pour un projet ou la satisfaction personnelle, ou extrinsèque, venant de l'extérieur, comme les récompenses financières ou la reconnaissance sociale. Prenez le temps de réfléchir à ce qui vous motive réellement et comment vous pouvez intégrer ces éléments dans votre vie quotidienne. Fixez des objectifs clairs. Avoir des objectifs clairs est essentiel pour progresser dans le développement personnel. Sans objectif, il est difficile de savoir si vous avancez dans la bonne direction. Utilisez la méthode SMART pour définir vos objectifs. Spécifiques. Soyez précis sur ce que vous voulez atteindre. Mesurable. Assurez-vous que vous pouvez suivre vos progrès. Atteignable. Fixez-vous des objectifs réalistes. Pertinents. Assurez-vous que vos objectifs sont alignés avec vos valeurs. Temporellement définis. Donnez-vous une date limite pour atteindre vos objectifs.
définir des objectifs spécifiques. Un objectif spécifique est clair et précis, et il décrit exactement ce que vous voulez accomplir. Par exemple, au lieu de dire « je veux être en meilleure forme », un objectif spécifique serait « je veux courir 5 km sans m'arrêter d'ici 3 mois ». Plus vos objectifs sont précis, plus il sera facile de créer un plan d'action pour les atteindre. Mesurez vos progrès. Pour savoir si vous avancez vers vos objectifs, vous devez pouvoir mesurer vos progrès. Cela signifie définir des indicateurs clairs de succès. Par exemple, si votre objectif est de lire davantage, vous pouvez mesurer le nombre de livres lus par mois. Prendre des pauses régulières. Prendre des pauses régulières est essentiel pour maintenir une haute performance et éviter l'épuisement. La technique Pomodoro, par exemple, consiste à travailler pendant 25 minutes, puis à prendre une pause de 5 minutes. Après 4 cycles de travail, prenez une pause plus longue de 15 à 30 minutes. Ces pauses régulières permettent de recharger votre énergie, de réduire la fatigue mentale et d'améliorer votre concentration. La méditation et le yoga. La méditation et le yoga sont des pratiques puissantes pour gérer le stress et améliorer votre bien-être général. La méditation peut vous aider à calmer votre esprit, à réduire l'anxiété et à améliorer votre concentration. Commencez par quelques minutes par jour en vous concentrant sur votre respiration ou en utilisant des applications de méditation guidée. Le yoga, quant à lui, combine des postures physiques, des techniques de respiration et la méditation pour améliorer la flexibilité, la force et la relaxation. Trouvez une routine qui vous convient et intégrez-la dans votre emploi du temps quotidien. Cultivez des relations positives. Les relations que nous entretenons ont un impact majeur sur notre développement personnel. Entourez-vous de personnes qui vous soutiennent et vous inspirent. Voici comment. Écoutez activement. Soyez présent lors de vos conversations. Exprimez de l'appréciation. Montrez votre gratitude envers les autres. Établissez des limites. Protégez votre énergie en apprenant à dire non. Écoute active. L'écoute active est une compétence essentielle pour cultiver des relations positives. Cela signifie être pleinement présent et attentif lors des conversations, sans se laisser distraire par des pensées ou des activités parallèles. Regardez la personne qui parle, faites des hochements de tête et posez des questions pour montrer votre intérêt. L'écoute active renforce les liens, favorise la compréhension mutuelle et montre à l'autre personne que vous la respectez et l'appréciez. Exprimez de l'appréciation. Exprimer de l'appréciation est une manière puissante de renforcer vos relations. Prenez le temps de remercier les gens pour ce qu'ils font et de leur montrer que vous appréciez leur présence dans votre vie. Que ce soit un simple merci, un compliment sincère ou un geste de reconnaissance, ces expressions d'appréciation peuvent avoir un impact profond sur vos relations. Elles créent une atmosphère positive et encouragent les comportements bienveillants. Établir des limites. Établir des limites est crucial pour protéger votre énergie et votre bien-être. Il est important de savoir dire non quand c'est nécessaire, sans culpabilité. Les limites saines vous permettent de maintenir votre équilibre et d'éviter le stress et l'épuisement. Soyez clair sur vos besoins et vos priorités et communiquez-les aux autres de manière respectueuse mais ferme. Cela montre que vous vous respectez vous-même et que vous attendez des autres qu'ils respectent également vos limites. La pratique de l'autocompassion. L'autocompassion est un aspect essentiel du développement personnel. Elle consiste à être bienveillant envers soi-même, surtout dans les moments de difficulté ou d'échec. Au lieu de vous critiquer sévèrement,
traitez-vous avec la même gentillesse et compréhension que vous montreriez à un ami cher. Les 3 composantes de l'autocompassion. La bienveillance envers soi-même. Au lieu de vous juger ou de vous critiquer, soyez aimable et compréhensif envers vous-même. L'humanité commune. Reconnaître que tous les êtres humains sont imparfaits, qu'ils font des erreurs et qu'ils rencontrent des difficultés. Vous n'êtes pas seul dans vos expériences. La pleine conscience. Observez vos pensées et émotions avec une attitude ouverte et équilibrée, sans les réprimer ni les exagérer. Pratiquez l'autocompassion. Pour pratiquer l'autocompassion, commencez par observer vos pensées critiques. Lorsque vous remarquez une autocritique, arrêtez-vous et reformulez cette pensée avec bienveillance. Par exemple, au lieu de penser « je suis nul », dites « je traverse un moment difficile, mais tout le monde fait des erreurs. Je vais apprendre de cette expérience. » La croissance continue. Le développement personnel est un processus continu. Il n'y a pas de destination finale, mais un chemin de croissance perpétuel. Adoptez une mentalité de croissance, c'est-à-dire la conviction que vos talents et capacités peuvent être développés à travers l'effort, l'apprentissage et la persévérance. Fixer des objectifs atteignables est essentiel pour maintenir la motivation. Un objectif irréaliste peut rapidement devenir décourageant. Cela ne signifie pas que vous ne devez pas viser haut, mais que vous devez être réaliste quant à ce que vous pouvez accomplir dans un laps de temps donné. Décomposez les grands objectifs en étapes plus petites et plus gérables. Par exemple, si vous souhaitez apprendre une nouvelle langue, commencez par maîtriser les bases avant de vous lancer dans des conversations complexes. Pertinence des objectifs. Vos objectifs doivent être pertinents par rapport à vos valeurs et à vos aspirations à long terme. Demandez-vous si chaque objectif que vous vous fixez vous rapproche de la vie que vous souhaitez vivre. Un objectif pertinent est en harmonie avec vos valeurs, vos passions et vos priorités. Il doit résonner avec ce qui est vraiment important pour vous et contribuer à votre croissance personnelle. Temporalité des objectifs. Chaque objectif doit avoir une date limite. Les délais créent un sentiment d'urgence et aident à structurer votre temps de manière efficace. Sans date limite, il est facile de procrastiner et de repousser indéfiniment les actions nécessaires pour atteindre vos objectifs. Fixez des échéances réalistes mais stimulantes pour vous maintenir sur la bonne voie. Adoptez des habitudes positives. Nos habitudes façonnent notre quotidien. Ce sont les petites actions répétées qui finissent par définir qui nous sommes et comment nous vivons. Adopter des habitudes positives est un pilier central du développement personnel. Voici quelques habitudes puissantes à adopter. Lire quotidiennement. La lecture enrichit votre esprit et élargit vos perspectives. Faire de l'exercice régulièrement. L'activité physique booste votre énergie et votre humeur. Pratiquez la gratitude. Prendre le temps de reconnaître ce pourquoi vous êtes reconnaissant peut transformer votre attitude envers la vie. La lecture quotidienne. La lecture quotidienne est l'une des habitudes les plus bénéfiques que vous puissiez adopter. Elle stimule votre esprit, vous expose à de nouvelles idées et perspectives, et peut même améliorer votre concentration et votre mémoire. Que vous lisiez des livres de développement personnel, des romans, des essais ou des articles, l'important est de nourrir votre esprit régulièrement. Consacrez au moins 20 à 30 minutes par jour à la lecture, de préférence à un moment où vous pouvez vraiment vous concentrer, comme le matin.
ou avant de vous coucher. L'exercice physique régulier. L'exercice physique n'est pas seulement bon pour le corps, il est également excellent pour l'esprit. L'activité physique régulière améliore votre humeur, augmente votre énergie et réduit le stress. Trouvez une activité qui vous plaît, que ce soit la course, le yoga, la natation, la danse ou simplement la marche. L'important est de bouger régulièrement et de faire de l'exercice une partie intégrante de votre routine quotidienne. Même 30 minutes par jour peuvent faire une énorme différence dans votre bien-être général. La pratique de la gratitude. Pratiquer la gratitude consiste à reconnaître et à apprécier les aspects positifs de votre vie. Cela peut transformer votre perspective et améliorer votre bonheur. Prenez quelques minutes chaque jour pour réfléchir à ce pourquoi vous êtes reconnaissant. Vous pouvez tenir un journal de gratitude où vous notez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant chaque jour. Cette simple pratique peut augmenter votre satisfaction de vie, améliorer vos relations et même vous rendre plus résilient face aux défis. Gérer le temps et le stress. Une bonne gestion du temps et du stress est cruciale pour un développement personnel efficace. Sans une gestion efficace, il est facile de se sentir débordé et de perdre de vue ses objectifs. Voici quelques astuces. Priorisez vos tâches. Utilisez des listes de tâches et classez-les par ordre d'importance. Prenez des pauses régulières. Cela peut améliorer votre concentration et votre productivité. Pratiquez la méditation ou le yoga. Ces techniques peuvent réduire le stress et améliorer votre bien-être général. Priorisez vos tâches. Pour gérer efficacement votre temps, il est crucial de savoir quelles tâches sont les plus importantes et de les traiter en priorité. Utilisez des listes de tâches pour organiser vos activités quotidiennes. Classez vos tâches par ordre d'importance et d'urgence. La méthode Eisenhower, par exemple, divise les tâches en 4 catégories. Urgent et important, non urgent mais important, urgent mais non important, et ni urgent ni important. En vous concentrant sur les tâches importantes, vous pouvez maximiser votre productivité et minimiser le stress. L'apprentissage continu. L'apprentissage continu est essentiel pour rester motivé et engagé dans votre développement personnel. Cela peut inclure la lecture, la participation à des ateliers, la prise de cours en ligne ou même l'apprentissage de nouvelles compétences. Cultivez la curiosité et soyez toujours ouvert à de nouvelles idées et perspectives. La réflexion régulière. Prenez régulièrement le temps de réfléchir à vos progrès et à vos expériences. La réflexion vous permet d'identifier ce qui fonctionne bien et ce qui peut être amélioré. Elle vous aide également à rester aligné avec vos objectifs et vos valeurs. Consacrez du temps chaque semaine ou chaque mois à évaluer vos progrès et à ajuster votre plan d'action si nécessaire. Le développement personnel est un voyage continu et passionnant. Chaque pas que vous faites vous rapproche de la meilleure version de vous-même. Rappelez-vous que chaque petit changement compte et que la constance est la clé. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager cette vidéo avec vos amis. Laissez-moi aussi un commentaire avec vos réflexions et vos propres astuces de développement personnel. À la prochaine, et d'ici là, prenez soin de vous et continuez à grandir.